On va parler aujourd'hui, puisque c'est la fête de Tou Bishvat, de Tou Bishvat. Vous savez que Tou Bishvat est une fête, d'après la Kabbalah, très très importante, puisqu'elle établit le rapport entre l'homme et la nature, entre le juif et la nature, qui est un rapport très très profond, dans la mesure où ces mois d'hiver, qui sont le mois de Tevet, le mois d'Adar, le mois de Shvat, sont des mois qui, d'après la Kabbalah, sont normalement donnés à Esav, à Ésaü, à l'autre côté, pas aux Juifs. C'est des mois durs, très durs, pour Israël. Simplement, Hachem, chaque fois, Dieu a fait un miracle. À Adar, il a fait le grand miracle de Purim, qui a renversé le mazal négatif en mazal positif. C'est le pshat profond du Hadar. Aman avait vu que c'était un mauvais mois, parce que c'est là où meurt Moïse, le 7 Hadar, mais il n'avait pas vu la naissance, aussi la possibilité d'un retournement. Rachid dit Kedai aleda lechaper alamita. La naissance peut expier la mort, la notion de renversement. C'est pareil avec Hanouka pour Tevet et Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est l'occasion de renverser quelque chose qui normalement est contre Am Israël. La nature, c'est pas forcément le lieu qui est bon pour Am Israël. La nature, c'est plutôt le lieu d'Ésaü. Et il y a donc ce rapport à la nature qui peut arriver à être renversé, positivé. Comment? Il passe. Vous savez que ça passe toujours. Tou Bishvat, c'est toujours pendant les parachiotes de Shovavim, quand on lit la fameuse Shovavim, Shmot, Vaera, Bo, Yitro, Mishpatim, jusqu'à Mishpatim, de Shmot à Mishpatim, c'est une période de grande Shuvah, et c'est une période où justement, qui est liée à Tou Bishvat, parce que Moïse est né le 7 Adar, comme on vient de le dire. 3 mois plus tard, il a été mis dans un couffin. Or, 3 mois plus tard, après le 7 Adar, quelle date c'est? C'est le 7 Sivan, c'est le jour de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Comme pour nous dire que la Torah, l'essence de la Torah serait cette lumière infinie qui se trouvait sur le visage de Moïse quand il est né, infinie lumière, et que cette lumière, on la met dans une boîte. Ça veut dire que le mouvement de la Torah, c'est d'inscrire l'infini dans le fini, d'inscrire la Torah dans la vie, dans l'existence, d'être capable de capter l'infini dans la finitude. C'est ça tout le mouvement de la Torah. Quelqu'un qui resterait que dans l'infini et qui ne serait pas capable de vivre la Torah, il ne serait pas la Torah. Quelqu'un qui serait dans les limites de l'existence sans avoir un rapport à l'infini, bien sûr, ce ne serait pas la Torah. Le Talmid Chacham, c'est celui qui est capable de magnifier son existence en donnant à ses gestes, paroles, pensées une dimension qui excède son existence, qui veut dire plus que les limites circonscrites de ses intérêts, même de ses intérêts spirituels et intellectuels. Quand la Torah a été donnée, au début, c'était des éclairs. Les éclairs, ça apparaît, ça disparaît, on ne peut pas les saisir. Et à la fin, la Torah, elle parle de lapidim. Lapidim, c'est des torches, des choses qui se donnent de main en main. Le mouvement de la Torah, c'est de passer de l'éclair à la torche. Ça veut dire de l'insaisissable au saisissable, mais ça reste la même lumière. Or, c'est ça le rapport à la nature. C'est comment, dans la finitude de la nature elle-même, on va inscrire du spirituel. Alors, comment? Comment, c'est très simple. La Torah, dans Tou Bishvat, nous dit, il y a un passage qui dit « Adam etz asadeh ». L'homme est un arbre des champs. La notion de l'arbre des champs, l'identification entre l'humain, le juif, et l'arbre. Vous savez que la relation à l'arbre, c'était une relation extraordinaire. Il y avait des tzadikim qui étaient capables de passer des heures devant des arbres à méditer. Rav Nachman de Breslav dit que l'arbre est une longue pensée qui s'élance vers le ciel. Il y a quelque chose dans l'arbre de mystique, de spirituel, une relation de la terre au ciel, la relation de Tou Bishvat, la relation de la terre et de l'infini. Or, l'homme doit être un arbre. Il doit être ce grand mouvement qui est terrestre, qui a des racines dans la matière, mais qui s'élance vers l'infini. C'est ça, le travail de Tou Bishvat. Alors, comment ça passe par quoi? Ça passe par 3 étapes. Un homme, pour être un homme, doit être un arbre. Un arbre, pour être un arbre, est constitué par 3 niveaux. Un arbre n'est un arbre parce qu'il a des racines. Un arbre est un arbre parce qu'il a un tronc. Un arbre n'est un arbre parce qu'il a ce qu'on appelle les 3 F, les feuilles, les fleurs et les fruits. Un homme n'est un homme et un arbre n'est un arbre que s'il a des racines. C'est quoi les racines? Les racines, nous disent les botanistes, que du côté des racines, le pouvoir de la sève est infini. Si on pouvait connecter même à une seule racine des milliers d'arbres, elle pourrait les nourrir.
la limitation des montées des sèves, c'est à cause du tronc qui limite et des fruits et des branches qui limitent encore plus. Mais d'un point de vue du pouvoir des racines, le pouvoir est infini. Alors vous savez que l'homme est constitué, on en revient toujours à ça, Neshama, Ruach, Nefesh, Neshama, l'infini chez l'homme, la pensée, Ruach, la parole, Nefesh, l'action. Un homme n'est un homme que s'il a une dimension dans son existence qui n'est pas utilitaire, qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas réduit aux 4 arpents de son existence. Et ça, il faut se poser la question honnêtement. Est-ce qu'une partie de mon engagement intellectuel, spirituel, temporel, est-ce que je consacre une partie de mon existence à quelque chose qui n'a de sens qu'après ma mort, à quelque chose qui excède mes besoins, à quelque chose qui est plus grand que les limites même de mon existence, à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Et pour savoir cela, il faut se poser une seule question. Une seule question qui est un peu dure, mais qui peut se poser. Est-ce que je considère ma vie comme mechouyav amitziyut? Ça veut dire, est-ce que je peux concevoir le monde sans moi? Est-ce que le monde sans moi a un intérêt? Si la réponse est non, c'est qu'on n'a aucun rapport avec la pensée. C'est que quelqu'un ne vit qu'avec lui-même, il vit qu'avec la matière de sa vie. Si quelqu'un dit, bien sûr, le monde... Alors ceux qui ont des enfants, c'est plus facile, parce qu'ils disent, je veux que le monde continue pour mes enfants, mais c'est encore eux. Au-delà de ça, est-ce que le monde a du sens sans moi et sans mes enfants? Ça veut dire, est-ce que je donne du sens à Am Israël, à la Torah, à Dieu en dernière instance, au Gvod Shamaim, à la gloire de Dieu, il n'y a que ça qui m'intéresse. Plus quelqu'un est grand, plus l'intérêt de son existence est détaché de son existence et est lié à l'infini, à l'éternité, à des choses qui dépassent la mort. Donc, première question, si j'ai des racines ou pas, c'est est-ce que je suis concerné, habité? Est-ce que j'ai un investissement sur quelque chose qui excède largement ma vie? C'est le rapport à l'idée, le rapport est-ce que j'ai une jouissance intellectuelle de l'étude de la Torah, de la pensée, des concepts. Maïmonide, il dit que toute la raison pour laquelle les malheurs arrivent sur un homme, c'est parce qu'il n'a pas de joie, ça en vérité un pasouk, de joie dans la pratique de ses mitzvot, dans la pratique de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah demande de la joie. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas de joie, ça veut dire que, ou plutôt c'est le contraire, si je ne suis pas relié à l'éternité, à la vérité, aux pensées éternelles, à l'infini, donc je suis de la matière, je suis dans le monde de la matière. Le monde de la matière, il est soumis au malheur, il est soumis aux accidents, il est soumis à toutes sortes de variations. Celui qui s'élève au niveau de la pensée, de l'intellect pur, de la vérité, de l'éternité, quelqu'un qui investit dans des valeurs qui excèdent son intérêt, son ego, son égotisme, son égoïsme, les malheurs ne peuvent plus l'atteindre, parce qu'il est à un niveau d'existence qui est lié à l'immense cercle de l'éternité. Donc un homme a des racines s'il est lié à l'intérêt pour la chose intellectuelle. Il est lié à l'intérêt pour les pensées, pour les idées. Ça, c'est une neshama. Il a des racines. Et quand on a des racines, on est indéracinable, on est éternel. Quelqu'un qui n'a pas de racines, même s'il a un tronc immense, même s'il a beaucoup de feuilles, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, il est faible. Un petit coup de vent, il est déraciné. Quelqu'un qui a des racines, il est indéracinable. Et c'est le deuxième côté des racines, c'est la notion de résilience. Quand vous avez un arbre, on peut brûler tout l'arbre. S'il reste les racines, il va renaître. S'il n'y a pas de racines, vous brûlez le tronc, il n'y a plus rien. Un homme qui a des racines est immortel parce qu'il est lié à quelque chose qui est plus... L'énergie de sa vie n'est pas liée au monde. Elle est liée à quelque chose qui est plus grand que le monde. Donc tout ce qui peut arriver dans le monde ne peut pas le détruire. Un homme n'est un homme que s'il est un arbre, et un arbre n'est un arbre que s'il a des racines. Et plus les racines sont profondément ancrées vers la puissance infinie, nourricière des sèves, plus là, il faudrait voir l'arbre inversé en vérité. L'arbre juif, c'est l'arbre où les racines sont dans le ciel, qui se nourrit de l'éclair de la pensée éternelle. Une pensée, ce n'est pas une parole silencieuse. Une pensée, c'est de se connecter à un horizon du sensé qui, dans sa texture, est éternel, infini, qui excède toutes les catégories du monde. C'est ça, penser. C'est recueillir la lumière de Dieu. Un homme n'est un homme qui a des racines. Que s'il est capable d'avoir une relation à la vérité qui excède ses intérêts personnels, psychologiques, économiques, gastronomiques, tout ce que vous voulez, tous les hic que vous voulez. Ça veut dire que je suis intéressé par autre chose que ma vie. Voilà, aussi simple que ça.
Je suis intéressé par l'idée elle-même. C'est la question qu'il faut se poser. Quelqu'un qui n'a pas cette dimension-là n'est pas un homme total. C'est un homme amputé. Un homme, il lui manque peut-être l'essentiel. L'essentiel de l'homme, c'est ça. L'essentiel de l'homme, c'est d'être concerné par autre chose que lui. Un animal n'est jamais concerné par autre chose que lui. Un ange n'est même jamais concerné par autre chose que sa fonction. Un homme, son essence, méhod, Adam, anagramme de méhod, qui veut dire beaucoup, c'est son essence est constituée par quelque chose qui n'est pas lui, qui est plus que lui. C'est ça, avoir des racines, et c'est essentiel dans l'identité même du juif. Un homme n'est un homme que s'il a un tronc. Or, le tronc, c'est quoi l'idée du tronc? L'idée du tronc, c'est qu'extraordinaire, c'est un midrash qui nous dit que Dieu, au début, a voulu que le tronc ait le goût des fruits. Et la terre a désobéi. A dit non, si le tronc a le goût des fruits, des hommes vont dévorer tous les arbres. Il n'y aura plus d'arbres. Donc elle a désobéi à Dieu pour faire d'un tronc qui n'a pas de goût, qui amène des racines. Ça veut dire quoi que la terre désobéit? La terre peut désobéir. La terre, ça veut dire quoi ici? Regardez la profondeur de l'idée. Le tronc, c'est le processus. Le fruit, c'est le résultat. Le tronc, c'est l'acte des mitzvahs, l'action. La parole, on est ici dans le roi. La personne, comment elle s'engage, comment elle décrit le monde, comment elle s'engage. Sa relation, la relationnelle, émotionnelle. S'il y avait dans l'exercice des mitzvot, au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, au niveau du ressenti, c'est le vrai mot. Déjà, tout le goût du mérite, tout l'extraordinaire délice